Bonjour à tous, Arnaud pour Global Distribution. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de configuration des appareils Milesight. Donc Milesight est une compagnie chinoise qui est dans la caméra de surveillance et tout ce qui gravite autour, donc les NVR y compris. Donc ici la vidéo du jour est de montrer simplement la configuration d'un NVR Milesight avec une des caméras de la gamme de Milesight. Donc pour ce faire, j'ai avec moi ici deux équipements Milesight. Donc je vais commencer par vous présenter le NVR 1004, le premier de la gamme des NVR de Milesight, donc assez petit, qui vient avec plusieurs choses. Donc déjà une connexion HDMI pour pouvoir vous connecter à un écran directement, une prise IP pour la connexion réseau, deux connecteurs USB si jamais avec la connexion HDMI vous aviez besoin d'un clavier et d'une souris, et bien sûr l'alimentation avec la prise, l'interrupteur de démarrage. Donc à savoir que les NVR viennent sans disque dur, hein. Tous les NVR de la gamme Milesight viennent sans disque dur, donc il vous sera, n'oubliez pas de commander, si vous commandez par nous, aussi un disque dur, si possible, de la gamme violette de Western Digital, qui est adapté pour les NVR. On a aussi, pour le but du test, une caméra ici, la 5375, donc qui est une caméra dôme. Celle-ci est motorisée, c'est-à-dire qu'elle a un zoom optique et pas juste digital. Donc tout simplement qui vient s'installer à n'importe quel plafond ou coin de mur, et avec une simple prise Ethernet PoE qui permet de l'alimenter et de pouvoir recevoir toutes les informations vidéo de cette caméra. Donc voilà, ça c'est une des caméras de la gamme Milesight. Il en existe plusieurs. Je vous invite à la retrouver sur le site de Global, l'ensemble de la gamme de Milesight. Donc on se retrouve sur le logiciel Smart Tool pour la configuration. On va faire ça rapidement. Donc c'est un logiciel fourni par Milesight que vous pouvez trouver sur leur site web à télécharger gratuitement. C'est un outil qui permet la configuration rapide des caméras et des NVR, et aussi de calculer ici la capacité nécessaire dont vous aurez besoin suivant les caméras et le mode de fonctionnement des enregistrements que vous allez prévoir. Donc c'est un outil qui peut vous servir à dimensionner les disques durs de vos NVR. Donc il n'y aura pas de présentation de ça ici, ce sera pour le sujet d'une autre vidéo. Nous on va commencer par se connecter ici au NVR. Donc vous voyez ici le système me donne, donc moi j'ai déjà un NVR actif sur mon réseau et m'en donne un autre inactif avec l'adresse 192.168.5.200 qui est l'adresse de base de tous les NVR des systèmes. Okay. Donc la première chose, mais ça va être d'aller activer le NVR. Donc on le coche ici et on active. Donc on va vous demander de rentrer un mot de passe. On vous rentrez le mot de passe que vous souhaitez. Voilà, vous le confirmez. Voilà. Vous pouvez aussi programmer des questions de sécurité en cas d'oubli du mot de passe pour pouvoir faire un changement de mot de passe par la suite. Donc nous on va laisser ça désactiver. On va juste sauvegarder. Voilà. Donc l'activation c'est bien faite. Exactement. Et maintenant, on va pouvoir changer l'adresse IP pour le mettre dans notre réseau. Donc là, on voit bien que le NVR est passé actif avec... donc il n'a pas changé d'adresse IP, on va devoir maintenant lui changer pour la mettre dans notre réseau. Donc la première chose, c'est que je vais rentrer le même mot de passe que je viens de donner ici dans le système. Je vais lui dire même de le garder. Et je vais donc ensuite modifier. Donc moi, je veux être dans le 192.168. Voilà. Et là, à ce moment-là, on clique sur modifier. Le système nous dit que la modification est un succès. Donc là, maintenant, il nous faut patienter pour que le système puisse venir récupérer l'information. En attendant,
on retourne, on va aller faire la même chose pour la caméra. Donc là on se retrouve, vous voyez déjà des caméras, moi je vais prendre celle qui est inactive. Donc là aussi l'adresse sera toujours 192.168.5.190. Donc comme tout à l'heure, on active d'abord, on rentre le mot de passe que l'on souhaite. Encore une fois, l'option de sécurité est disponible et on peut sauvegarder. Voilà, l'information a été prise. Ici, je vais rentrer de nouveau le password en haut. Voilà. Et je vais rechanger mon adresse pour le mettre dans le même range d'adresse que le NVR précédent. Donc, modifier. Voilà. La modification, c'est bien faite. Là, on voit que l'adresse a changé. Bon. Au niveau des NVR, on voit bien que mon NVR est ici. Et là, à ce moment-là, je peux ouvrir une nouvelle page qui m'amène. Donc, j'ouvre une nouvelle page qui m'amène directement à la connexion de mon NVR. Donc là, déjà les paramètres qui sont rentrés. Je peux me connecter, tout simplement. Je vais aller ensuite dans le menu Settings, le menu Caméra, et là, deux possibilités. Soit passer par le Camera Management en rentrant directement l'adresse IP et le password de la caméra, soit vous passez par le Device Search, vous lui donnez le range d'adresse que vous souhaitez. Voilà, je vais chercher dans ce réseau-là. Je lance une recherche et vous voyez, il détecte ma caméra en 190. Donc elle est active, je peux la sélectionner, l'ajouter. Là ici, je peux vérifier les paramètres, mais par défaut, je peux laisser comme ça. Je peux aussi synchroniser pour que la caméra récupère l'heure du NVR. Je n'oublie pas de rentrer le mot de passe de la caméra. Voilà. On fait ensuite un OK. Là. Et maintenant réalisé. Et on peut aller voir dans le Camera Management que j'ai bien la cam 1 qui est la nouvelle caméra que j'ai ajoutée. Et donc maintenant, si je vais dans la partie Review, je peux aller voir directement. Et voilà, j'ai ma caméra qui s'affiche. Donc voilà qui conclut notre vidéo du jour. Donc la configuration, comme vous voyez, est assez facile entre une caméra et un NVR MileSight. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir regardé aujourd'hui et je vous dis à la prochaine pour un nouveau sujet dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup, au revoir.